PDG du groupe Sifka, vous êtes le premier employeur, en tout cas du secteur privé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez réellement ce que coûtent les produits sur le marché ivoirien? Vous connaissez on va y aller. Dans ce cas, le prix d'un litre d'huile, par exemple. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Ou d'un kilo de sucre. Oui, allez-y. Bon, je vais vous dire. Nous, on est vendeurs. Oui. Donc moi, je fais attention au prix matin, midi, soir. On parcourt les marchés pour voir le prix d'une barre de savon coupée comme ça, parce qu'on ne fixe pas les prix par hasard. Maintenant, vous parlez de l'huile et du sucre. Ce qui est dommage, c'est que l'État s'insère dans un univers compétitif et nous impose des prix par moment. C'est-à-dire? Et ça perturbe le marché. Quand le prix mondial de l'huile de palme monte, on nous demande de ne pas répercuter cette hausse de prix pour le consommateur. Pourquoi? Parce que l'État se dit, c'est nous qui allons être impopulaires. Pareil pour le sucre. Mais ça crée d'énormes distorsions. Parce que vous avez des grossistes qui se mettent à la frontière du Ghana, les Ghanéens viennent, ils achètent, et vous avez une pénurie ici. Et qui est-ce qui est perdant? C'est le planteur villageois, qui lui devrait gagner plus, avec un pouvoir d'achat plus élevé, mais se voit un prix bloqué, imposé par l'État. Et finalement, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez par exemple le prix de l'huile ou alors du sucre? Voilà, moi j'ai suivi votre actualité, je vous ai vu dans les marchés tester le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Je veux avoir en fait, quelles sont vos conclusions aujourd'hui? Que ces prix sont trop élevés en général. D'accord, donc vous connaissez donc le prix de la bouteille d'huile alors? Le niveau général des prix est trop élevé en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas seulement le fait d'un industriel. Vous avez dedans le transport qui est trop élevé. Vous avez toutes les tracasseries qui viennent s'ajouter à cela. C'est pour ça que je vous réponds cela. Parce que vous évitez beaucoup de choses vous-même. Qu'est-ce que j'évite alors? Mais vous évitez... Ce que je vous dis, par exemple, sur le pouvoir d'achat d'un planteur, c'est réel. Jean-Louis Bion face à Daouda et ses amis sur le plateau pour toutes les vérités, rien que la vérité. Des questions vraiment, vraiment fortes. Alors, on va suivre l'intervention de Jean-Louis Bion sur Live TV. On est ensemble. Regardons cette vidéo. Vous annoncez justement depuis Dabakala votre candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Regardez. En 2025, il en sera de même. Je serai présent, il faudra compter sur moi. Chers parents, chers militants, je déclare ici solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Merci infiniment de nous suivre. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes avec M. Jean-Louis Bion qui nous accompagne pour toute la durée de cette émission. Daouda Coulibaly, c'est à vous. Bonsoir, M. Bion. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité? Pourquoi je suis au tribunal? On ne sait pas, mais bon, est-ce que vous êtes face aux Ivoiriens? Les seuls juges? J'ai toujours dit la vérité. D'accord. Aujourd'hui, M. Bion, est-ce que vous arrivez à vous regarder en face? Est-ce que vous êtes sérieusement fier de vous? Ce n'est pas à moi d'être fier de moi-même. C'est aux autres d'être fiers de moi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens estiment que vous ne devrez pas être fier de vous parce que vous êtes à la base celui qui est en train de diviser le PDCI, ce PDCI-là qui n'avait jamais été aussi proche du pouvoir. Ce n'est pas tout à fait exact. Voyez-vous, ne pensez pas que le PDCI peut être divisé. Il y a toujours eu des courants de pensée au sein du PDCI. D'accord. Il y a quelques années, Noël Akossi-Benjo avait lancé le mouvement des rénovateurs. Ça n'a pas divisé le parti. Nous sommes un parti démocratique et il foisonne d'idées. Il est important d'exprimer ces idées-là. Ne pensez pas que le parti pour autant sera divisé. Mais quand vous dites cela, moi je ne suis pas d'accord avec vous, M. Bion. Vous savez pourquoi? Mais vous n'êtes pas au PDCI, vous? Non, c'est pas bien grave. Okay. Mais je pense que comme mes impôts aussi participent au PDCI, je peux encore en parler. On est d'accord avec ça au moins? Allez-y, Daouda. Voilà. Vos impôts, donc, okay. La question est la suivante. Vous parlez de Akossi-Benjo qui a créé un courant de pensée. Mais vous avez dépassé le courant de pensée. Vous êtes candidat aujourd'hui indépendant comme votre propre parti. Mais je ne suis pas candidat indépendant. Je ne vous ai pas dit que j'étais candidat indépendant. Mais vous n'êtes pas candidat du PDCI non plus. Non, mais le PDCI n'a pas encore de candidat.
Il y a une convention qui a une convention avec un seul candidat. Mais voyez-vous, en 2000, nous avons eu combien de candidats? C'est vous qui êtes à la barre? On en a eu plusieurs. D'accord. Donc il aurait été préférable que nous ayons plusieurs candidats, afin de préserver les chances de sortir avec au moins un candidat valable. Donc moi je ne suis pas en train de diviser le parti, mais je fais partie de ceux qui prônent l'ouverture, le dialogue, de sorte qu'on aille en rang serré au parti. Et il y en a qui choisissent plutôt l'impasse. C'est pour ça qu'il faut voir ceux qui choisissent l'impasse, et c'est ceux-là qui fragilisent le parti. Ce n'est pas moi. Parce que moi, mes idées sont transparentes, elles sont publiques, elles sont exprimées. Il y en a qui se taisent, mais qui n'en pensent pas moins. Il y en a qui se taisent et qui complotent. Il y en a qui se taisent et qui ont d'autres desseins. Mais finalement, tous ceux dont vous parlez aujourd'hui ont décidé de porter leur choix. Ça, vous n'en savez rien. Très bien. Mais les chiffres parlent. Regardez, on parle du bureau politique tout à l'heure. Le bureau politique, nous sommes 2200 membres du bureau politique. Il y avait moins de 500 personnes. Est-ce qu'on a un point, justement, c'était éclaté, une convention, du moins le bureau politique, il y avait des personnes? Maintenant, quand, souvenez-vous également que j'avais prévenu, je dis attention, moi je partirai à une convention qui sera transparente, pas à une convention éclatée. Je l'avais dit très longtemps. Est-ce que c'est statutaire au niveau du PDCI? Non, la convention éclatée, c'est pour éviter certains risques. Lesquels? À l'époque, on a fait une convention éclatée, c'était à l'époque du Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie une convention éclatée? On fait une convention au siège du parti et tout le monde vient voter le même jour. Voilà l'acte démocratique. Très bien. Mais quand c'est éparpillé avec des personnes à San Pedro qui ne sont pas d'accord, avec des personnes dans le Guémont qui ne sont pas d'accord, il y a un problème. Voilà, c'est tout. Élisée Moloube. Monsieur Billon, on va être vraiment cash et vraiment très direct. Il y a quelques mois de cela, dans une interview, vous aviez dit que si les choses se déroulaient dans les règles de l'art, vous partirez et au bureau politique et à la convention. On vous a vu ni au bureau politique, ni à la convention éclatée. Doit-on conclure que tout s'est déroulé dans l'illégalité? Encore une fois, je n'étais pas le seul absent au bureau politique. Donc j'ai exprimé... Candidat majeur, quand même. J'ai exprimé pourquoi je ne suis pas allé au bureau politique. Ensuite, je vous ai dit, attention, il y a une séquence. Et cette séquence, on dirait que c'est fait délibérément de ne pas respecter cette séquence. Nos textes sont expirés. On ne peut pas convoquer aujourd'hui une convention en disant, vu les statuts, vu la loi, les statuts sont appliqués par le règlement intérieur. Le règlement intérieur, article 133, signé en 2014, ce présent règlement intérieur est valable pour 5 ans. Depuis 2019, expiré. Toutes les instances sont expirées. Donc nous avons un problème. On ne peut pas, nous, PDCI, réclamer le respect de la loi si nous ne respectons pas nos textes. Non, M. Billon, vous êtes en train de nous dire ce soir que tout ce qui s'est fait depuis lors, disons depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est fait dans l'illégalité. Dans l'irrégularité. L'irrégularité, mais pas l'illégalité. Du parti. Bon, ça veut dire aussi, nous sommes une association publique, hein, ça veut dire que quelqu'un peut aller porter plainte. On peut avoir la différence déjà si moi j'avais été pour celui qui fragilise le parti, j'aurais pu aller porter plainte, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je dis, attention, dialoguons. Faisons en sorte que l'on s'asseye et que l'on règle tous ces problèmes avant d'aller aux élections. Monsieur Billon, est-ce que vous êtes en train de me dire, avec ce que vous venez de dire à l'instant, que la démarche entreprise par Dame Valérie Yapo est une démarche qui s'inscrit dans cette dynamique-là parce que justement il y a un souci de régularité et de respect des règles? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Valérie Yapo. C'est une militante battante du parti. Certains disent qu'elle agit sous votre couvert. Certains l'accuseraient. C'est pas le genre de personne que vous pouvez manipuler. Elle-même, elle a fait la prison pour le parti. Et ça se respecte. C'est elle, avec d'autres jeunes, qui avaient organisé le retour du président Bédié quand il était en exil. Donc, quand on la convoque au conseil de discipline et qu'on l'exclut du parti, forcément elle n'est pas contente. Forcément elle réagit. Et c'est tout ça qui est mauvais. Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes au sein du parti qui ont une mauvaise attitude et qui ne sont pas conciliantes. On peut arriver à la conciliation. Mais M. Billon, un parti est régi par des règles. Si quelqu'un sort de la discipline, est-ce que ce n'est pas le droit du parti de sanctionner la personne? La première règle de notre parti, c'est le dialogue. La première philosophie du PDCI, c'est le dialogue. Et ça, si on se prive de ce dialogue-là,
on sort carrément de la mission que s'est impartie notre parti depuis son existence. Le dialogue doit-il exclure le respect des règles? Mais personne n'a pas respecté les règles. Non, mais c'est une discipline de parti. Si le parti estime qu'elle est sortie de cette discipline, est-ce que ce n'est pas le droit du parti de la sanctionner? Le parti n'a pas estimé qu'elle est sortie. C'est certaines personnes qui ont estimé que son comportement n'était pas le bon. Mais pourquoi? Quelle est la différence, excusez-moi, quelle est la différence entre le parti et certaines personnes? Non. Vous ne pouvez pas dire le parti. Moi, je fais partie du parti. Hein? Le parti sont des milliers de personnes. Tout à fait. Mais bon, quand vous avez quelqu'un qui décide que le conseil de discipline doit la convoquer, c'est une personne ou c'est quelques personnes. C'est pas le parti. Donc, il ne faut pas stigmatiser l'ensemble du parti. Très bien. Il faut faire attention à cela. Et je le dis, hein, c'est une militante. Personne ne la manipule, croyez-moi. Et elle a décidé d'elle-même de se défendre. C'est son droit. Donc, monsieur Billon, vous parlez tout à l'heure, on parlait de Mme Valérie Yapo, qui, avec son action en justice, crée un certain désordre. Mais quand on regarde ce désordre-là, il vous profite un peu. Pourquoi? Parce que si M. Tidjane Thiam n'est pas aux affaires demain, finalement, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de forcer la main au PDCI pour que vous soyez choisi? Non, écoutez, on ne peut pas forcer la main au PDCI. Et puis moi, je le dis, je suis content d'être sur ce plateau ce soir parce que je dis, le dialogue est toujours possible. En politique, il n'est jamais trop tard. On peut toujours tout rattraper. Et c'est pour ça que je ne me suis pas rendu au bureau politique, mais j'ai dit une chose. J'ai enregistré une vidéo pour dire, bon, le président n'y sera pas, je n'y serai pas. Mais le climat est délétère. Il faut que nous revenons à nos fondamentaux et que nous privilégions le dialogue. Monsieur Billon, votre appréciation sur l'absence du président, est-ce que vous pensez que c'est normal? Votre appréciation déjà sur l'absence du président au bureau politique et notamment, selon certaines indiscrétions, il ne serait même pas actuellement présent en Côte d'Ivoire par rapport à la Convention. Écoutez, il a certainement ses raisons. Mais c'est pour ça que j'ai dit j'aurais préféré que ce bureau politique soit reporté. Okay. J'ai tout simplement dit, pour le bien du parti, pour lui-même, il aurait été préférable que le bureau politique soit reporté et que pour son tout premier bureau politique, il soit présent lui-même. Et les choses allaient bien se passer, il ne faut pas croire. Hein, alors, bien sûr, j'aurais pu me rendre au bureau politique. Beaucoup souhaitaient que je me rende au bureau politique, mais plus dans un esprit de chahut qu'autre chose. Nous sommes aujourd'hui hein, la semaine sainte. Hein, alors, si vous lisez la Bible, dans le livre des rois, le premier livre des rois, Salomon a départagé deux femmes qui se disputaient un bébé. C'est ça. Hein, et il y en a une qui était prête à ce qu'on découpe le bébé en deux, et l'autre qui a dit non, je préfère le donner. Le ramener à sa moi, voilà, moi, je préfère préserver le PDCI au lieu de me rendre à un bureau politique qui était tendu, et c'était mieux d'éviter cela. C'est très paradoxal, ça, M. Billon. Mais paradoxal par rapport paradoxal à quoi? parce que vous voulez préserver le PDCI, mais en même temps, vous êtes candidat. Vous pensez que les voix... Mais écoutez, non, moi j'ai annoncé ma candidature il y a très longtemps. Si vous permettez, je vais terminer. Attention, j'ai annoncé ma candidature il y a très longtemps. C'est pas bien grave, ce n'est pas parce que vous avez annoncé votre candidature depuis 2021, mais malgré tout, ça n'a pas empêché les militants du PDCI de porter leur choix sur M. Tidjane Thiam. Aujourd'hui, vous voulez être candidat, vous pensez que les voix du... Comment on appelle ça, que les voix que vous allez avoir, les voix que Tidjane Thiam va avoir, d'où ça va venir? De ceux du RHDP ou du PPACI? Si vous voulez vous faire élire président de la République de Côte d'Ivoire, bien sûr, il va falloir prendre des voix au RHDP, au PPACI, au MFA, à tous les partis politiques existants en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la sociologie de la vote en Côte d'Ivoire? Si, je la connais très bien, justement. C'est pour ça que je vous dis ça. Et pour gagner, il faut prendre des voix partout, parce que vous ne gagnez qu'avec 51%. D'accord. Hein? Donc, pour les gagner, aucun des partis ne fait les 51%. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut tout rattraper en politique. C'est bien ça. Lors de l'une de vos interviews chez nos confrères, vous avez été très dur à l'endroit de certains membres, certains de vos camarades du PDCI, et notamment du président Tidjane Thiam. Vous avez traité certains même de repéros en passant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous regrettez les propos que vous avez tenus? Alors, je vais vous dire. Les repéros, je n'ai pas cité de nom ce jour-là. Oui, bien sûr. Ceux qui se sont attribués. Et ça voudrait dire quoi déjà, repéros? Ça veut dire qu'il y en a qui sont de mauvais conseils. Donc ceux qui sont de mauvais conseils,
pour le président, ce sont des repéros et ils resteront des repéros. Aujourd'hui, le président doit écouter tout le monde. Voilà. Alors, Élisée, Mais vous savez, des repéros, il y en a dans tous les partis politiques. Hein. Oui, mais là, on est sûr que vous parliez de vos camarades du PDCI. très bien, Je Daouda, on va parlais écouter de Élisée. ceux qui sont de mauvais conseils. On va écouter Élisée. De ceux qui laissent le parti dans le conflit, ceux qui laissent la Côte d'Ivoire dans le conflit. Monsieur Billon, Très bien. Parce qu'il y en a qui sont là pour en découdre, et c'est pas bon. D'accord. Ok. Monsieur Billon, Les Ivoiriens en ont marre des crises, et nous voulons la paix, nous voulons la quiétude, nous voulons la cohésion sociale pour qu'on puisse développer ce pays-là correctement. Très bien, Monsieur Élisée. Billon, je veux vous prendre au mot. Tout de suite, vous disiez que vous avez annoncé votre candidature il y a très longtemps. Que pensez-vous donc de ceux qui estiment que vos propos, en disant que si la convention et le bureau politique ne se sont pas déroulés dans les règles, vous ne viendrez pas, n'était juste qu'un prétexte, mais que depuis lors, vous avez dit à votre ambition d'aller à la présidentielle, peu importe que vous soyez élu à la convention ou pas. Non, pas Et du puis tout. aujourd'hui, se raconte, Écoutez, pour compléter la question, il se raconte que vous avez déjà un mouvement qui se prépare, la DNCI, vous nous en dites un mot. Alors c'est intéressant que vous parliez de ce mouvement parce que j'ai été invité par plusieurs mouvements la même semaine et vous en avez retenu qu'un seul. C'est surprenant. Hein. Justement, peut-être qu'on s'est trompé, mais c'est bon que vous puissiez réagir Non, là-dessus. je ne sais pas pourquoi les gens ont extrapolé. Ah, ok. Mais bon, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui m'a invité. Il y a un autre mouvement qui m'a invité, un mouvement de femmes qui m'a invité ensuite le week-end. Et précédemment, j'ai été invité par plusieurs mouvements. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là A marqué finalement les frappé- ministres. a- a- On le comprend bien. finalement Alors frappé. revenons à la question Revenons à la d'Élisée. Ceci dit, je suis sollicité par un certain nombre de partis politiques et par de nombreux mouvements. Je n'ai pas donné de réponse. Je leur dis toujours, moi je suis au PDCI. Oui, monsieur le ministre, ma question est la suivante, peut-être que vous ne l'avez pas retenue. Je disais que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez annoncé votre candidature depuis longtemps. Et on est tous témoins, il y a des années en arrière, même déjà au temps du président Bédier, vous l'avez annoncé. Et vous aviez, dans une interview, pas longtemps, dit que si la convention, le bureau politique et la convention ne se déroulaient pas conformément aux tests et aux règles, vous n'y participerez pas. Certains estiment que c'est des prétextes que vous avanciez, mais depuis longtemps, vous avez pris votre décision d'être candidat, peu On ne importe. fait pas de prétexte par anticipation. C'est un souhait. On prévient les gens, on leur dit attention, il y a des règles à suivre dans le parti. Et je le répète. Mais dès l'instant que vous dites que les tests Non. n'étaient plus en vigueur, Écoutez, justement, depuis On 2019, va l'écouter, Élisée. justement, je veux que ces textes soient en règle. Il n'est pas normal que depuis 2013, ça fait 12 ans qu'on n'a pas fait de congrès. 12 ans, c'est la première fois dans l'histoire du parti. Et ça, c'est pas normal. Donc, quand on est responsable, on doit faire le congrès. Le congrès ouvre de nouvelles idées. Le débat est ouvert. Et au sortir du congrès, il y a plus de cohésion toujours, parce qu'on s'accorde ensemble. C'est tout ce que j'ai demandé depuis. Et nous étions prêts pour ce congrès-là. M. Bion-Cache, aujourd'hui, Vous savez, le congrès, on peut le faire après-demain. Hein. Tout est prêt pour le congrès. C'est une question de volonté simplement. Ok, d'accord, M. Bion-Cache, là, il y a eu une convention éclatée. Vous l'avez dit, c'est un peu inédit parce que la dernière fois qu'elle a été faite, c'est dans un cadre bien précis, dans un contexte précis de la Covid. Mais cette fois-ci, le congrès éclaté a eu lieu et apparemment, les informations que nous avons donneraient largement vainqueur, l'unique candidat d'ailleurs, c'est-à-dire le président Thiam. Est-ce que ce soir, devant la nation, M. Bion, en dépit de ce fait-là, est candidat à la présidentielle 2025? Moi, je laisse encore la possibilité au dialogue et au PDCI de se reprendre. Parce que cette convention-là a été convoquée de façon irrégulière. Elle a été organisée de façon irrégulière. Donc vous souhaitez une nouvelle convention si possible? Vous l'avez dit vous-même, avec un président absent du pays. Avec un temps pour faire campagne qui était totalement insuffisant. Donc, de grâce, que l'on se reprenne au sein de mon parti et que l'on fasse les choses bien. Monsieur Billon, moi, je profite alors de ce moment-là. Vous aimez le PDCI? Mais bien sûr que j'aime le PDCI. Est-ce que vous aimez réellement le PDCI? Je me suis battu plus que quiconque pour la force du PDCI et pour que le PDCI existe encore et que le PDCI ne soit pas phagocyté par le RHDP. Ça, je l'ai fait devant tout le monde. Et ça, c'est très bien dit et je pense qu'on est tous témoins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au nom de la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny, au nom de la mémoire de Henri Konan Bédié, au nom de beaucoup d'autres mémoires du PDCI,
est-ce que vous êtes prêt, sincèrement, à laisser votre ego de côté pour laisser M. Tidiane Thiam aller compétir avec M. Alassane Ouattara, sachant que quand vous allez être candidat, M. Tidiane Thiam aura n'aura pas de chances de gagner. C'est pas mon ego. M. Tidiane Thiam ou moi-même, personne ne peut gagner seul. C'est une équipe qui l'emporte. Seul, il part à la perte. Et si nous ne partons pas rassemblés, je peux mettre mon écho de côté, il perdra. Alors, M. Billon, justement, Voilà. comment comprendre que vous étiez là avant lui, justement? Vous étiez là. M. Tidiane Thiam est arrivé récemment en Côte d'Ivoire pour prendre la tête du parti. Et justement, il a été adoubé à plus de 90% par les militants. Comment avez-vous fait pour qu'il puisse prendre de l'avant, de l'ascendant sur vous et prendre ce parti-là, alors que vous étiez là depuis, vous avez contribué à ce parti? Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas évoquer ici ce soir, Oui. tout simplement parce que ce sont des questions internes au parti. Mais il y a des vérités que l'on doit se dire au sein du parti pour ne pas que ce soit sur la place publique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'auraient pas dû se passer. Et c'est pour ça que le parti aujourd'hui a cette fragilité-là. Voilà. Le parti a beaucoup de fragilité. M. Billon, vous contestez ouvertement le leadership et la légitimité du président Tidiane Thiam. Pourquoi vous ne partez pas du PDCI finalement? Parce que là, vous le parasitez de l'intérieur. Pourquoi voulez-vous que je parte? D'abord, je n'ai pas... Mais parce que vous contestez sa légitimité. Moi, je n'ai jamais contesté sa légitimité. Vous ne m'avez jamais entendu dire il n'est pas président du parti. Mais les actes le prouvent. Non, parce que c'est pas parce que vous ne l'avez pas dit que vos actes ne disent pas le contraire. Non, On va l'écouter. Je vais vous dire. Lorsque nous avions décidé de partir au 13e congrès avec le président Bédier, il était clair et d'accord avec tous que nous allions dissocier la présidence du parti du candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est avec Bédier. C'est une nouvelle formule. Ça, c'est avec Bédier. Oui, mais bon, il y a une forme de continuité dans le, Thiam n'est pas Bédier. parti. Et ceux qui l'entourent, qui ne souhaitent pas ça, peut-être parce que ces personnes-là sont des personnes du passé, des personnes qui ne pouvaient pas espérer être quoi que ce soit demain et qui racontent des histoires au président. Le dialogue est toujours possible. Je le dis clairement, le dialogue est toujours possible. Avec le dialogue, on peut s'entendre et aller plus fort. Excuse-moi, vous étiez au congrès électif de M. Tidiane Thiam? Oui, j'y étais. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Mais est-ce qu'au moment où, comment on appelle ça, les militants ont demandé à Tidiane Thiam de leur candidat pour la présidentielle? Non, j'étais pas là. Alors, j'ai voté et je suis parti. Vous avez voté, vous êtes parti. Écoutez-moi, à qui la faute? Daouda, c'est pas une faute. Voyez-vous, quand je parle de personnes qui trompent précisément le président, c'est bien ça. Un congrès extraordinaire ne comporte qu'un point à l'ordre du jour, un seul point à l'ordre du jour. L'élection du président du parti, pas le choix du candidat. Sinon, il n'y aurait pas eu de convention. Et ils ont compris leur erreur parce qu'on l'a répété sans arrêt en disant cette disposition que vous avez ajoutée est nulle et sans effet. Mais ils l'ont fait quand même. Très bien. Élisée, question? Monsieur Billon, faisons de la fiction. C'est vrai que vous êtes ouvert au dialogue. J'espère que toute votre actualité ne se résume pas au parti. Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, on a un agenda bien précis. Sinon, je vous amène demain, vous prenez votre carte et puis on va débattre à l'intérieur. Rassurez-vous. Les échanges sont structurés. Vous évoquez le programme. Jusque ça, on est vraiment dans l'aspect politique. Je dis, on peut faire une fiction. Je comprends que vous soyez ouvert au dialogue en tant qu'un bon militant du PDCI, mais à supposer que ce dialogue-là ne vienne pas et qu'il n'ait pas lieu, est-ce que M. Billon, aujourd'hui, devant nous tous, partira aux élections, même s'il n'a pas le soutien de la direction du parti? Je vais vous dire, et je vais être clair là-dessus. On était en train de dialoguer. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On était en train de dialoguer. Il y a un groupe de sages qui est venu dialoguer avec moi, dialoguer avec d'autres acteurs du parti. La conclusion, c'était trouvant un cadre de discussion. Ils m'ont dit OK. Et vous savez ce que j'ai eu en guise de réponse? Ce que vous avez eu? Une convocation au conseil de discipline. Après avoir échangé avec en dépit de la discussion, de la rencontre avec la sage. Demander le cadre de discussion. Je reçois une convocation au conseil de discipline. Comment est-ce que vous l'expliquez justement? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est qu'il y en a qui refusent ce dialogue. Ça les embête, peut-être, qu'on puisse s'asseoir et dialoguer.
Ça les embête. Monsieur Bion, vous nous dites- Peut-être qu'il y a un dialogue direct. Qu'est-ce Vous qui êtes les en train de nous embête, dire en fait, ici, parce qu'on peut vous bien êtes en train de nous dire comprendre. sur le plateau ici que l'objet de la convocation au conseil de discipline, c'est le fait que vous ayez sollicité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je dis, en guise de réponse, c'est ce que j'ai reçu. Vous aviez commencé donc à échanger avec les sages. On avait eu plusieurs rencontres et on s'accorde pour obtenir un cadre de discussion et on reçoit une convocation. Très bien. Monsieur Bion, moi j'ai une question très rapide. Daouda, Élisée termine. Monsieur Billon, moi je voudrais qu'on soit très cash aujourd'hui. Au PDCI, honnêtement, avez-vous des soutiens? Et Bien si sûr, oui, des soutiens de qui? Bien sûr que j'ai des soutiens. Bien sûr. Ne croyez pas. Non des moindres. Non des moindres. C'est un beau On n'aura parti. pas de nom. Non, je ne veux pas vous donner de nom. Mais c'est bien. un beau parti. Hein. Mais vous avez des personnes qui se préfèrent se taire. Et je vais vous dire, il y a plusieurs clans dans le parti, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs courants, et c'est normal dans un parti politique. Mais vous en avez même qui sont certainement en train de préparer déjà l'après Tidiane Thiam, qui lui glisse des bananes. Des pots de banane. Carrément. Hein. Mais bon, l'essentiel, c'est que le parti survive à tout ça. Mais il vient à peine de C'est- commencer c'est- sa présidence et certains préparent déjà l'après. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Mais moi, ça, c'est des batailles politiques. Hein. Très bien. Élisée, on part à Daouda. Monsieur Billon, est-ce que vous ne craignez pas de jouer le jeu du RHDP aujourd'hui? Parce que finalement, avec votre attitude, vous affaiblissez Vous le savez, seul... Non, je vais vous dire, Daouda, vous Daouda, affaiblissez en Daouda, fait... Non, Daouda, monsieur Billon. nous voulons tous que le RHDP parte. Vous voulez que le RHDP parte? Mais moi, je ne le pense Eh pas. bien, je vais vous dire. Parce que vos Parce que actions... les Ivoiriens, Non, même, monsieur, on va s'écouter, on va s'écouter. Là, si les Ivoiriens même on va veulent que le s'écouter. RHDP Très parte. bien, on va mais- s'écouter. mais malgré Il pose que la question et vous répondez. les Allez-y, Ivoiriens Daouda. veulent que le RHDP parte, vous, monsieur Billon, vous jouez aujourd'hui contre votre propre parti en l'affaiblissant de l'intérieur. Finalement, le PDCI, qui est le seul Voilà. grand parti Je vais vous dire. d'opposition, Je vais vous finalement, dire. Je vais vous dire. il part handicapé. Imaginez qu'on soit 5 candidats. D'accord. Dans les Au 5 PDCI ou bien au niveau On national? soit 5 candidats au niveau national. D'accord. Au premier tour. Et le RHDP fait partie de ces 5 candidats-là. Eh bien, au premier tour, le RHDP arrivera 5e. Sur quelle base C'est le degré de mécontentement des Ivoiriens Non, sur aujourd'hui quelle base et du vous- désir de changement Donc, des sur quelle Ivoiriens. base vous vous fondez pour dire ça? Mais c'est Parce que le PDC n'a même pas été capable d'avoir va à l'écouter. part le V Baoulé, le PDC, quand on regarde les derniers chiffres, vous êtes élu de la nation. Le RHDP, la carte, elle est orange. Donc, sur quoi vous vous fondez pour dire cela? Ouais, sur la lassitude et le désir de changement. Malgré. Non, M. Billon, là, Vous savez, moi, je commence à être un peu Daouda, déçu. Daouda, hein. on va l'écouter, on va Quel que l'écouter. soit votre bilan, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de rêver. Et le peuple ivoirien rêve d'autre chose. Il rêve d'autre chose? Oui, absolument. De quoi, selon vous? Billon, Très bien. D'autre chose que le RHDP. Billon, en vous prenant au mot, est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que vous vous présentez comme le candidat de la rupture? Oui, bien sûr. Mais rupture de quoi alors? Moi, je serais un candidat à la rupture. Donc rupture de quoi alors? Rupture dans la gestion même du pays. Qu'est-ce que vous reprochez à la gestion du pays? Dans l'approche. Moi, quand je vous parle de parité homme-femme, il y aura une vraie parité. Ce ne seront pas des mots. Quand moi je vous parle de réduction du niveau général des impôts, ce sera une vraie réduction du niveau général des impôts, tout en améliorant les recettes fiscales. On parlera de son projet. Quand je vous parle de lutte contre la corruption, il y aura une vraie Monsieur lutte contre Billon, la on ne va corruption. pas aller plus loin. On Quand parlera je de ce vous parle projet. de lutte contre les monopoles Monsieur et abus de Billon. position dominante, ce sera réel. Parce que Monsieur- je me suis toujours battu pour ça. On fera Je le l'ai point toujours de dénoncé. votre projet, programme en deuxième partie. Je vais Revenons continuer. sur le point politique. Monsieur Billon, vous aviez été élu président du conseil régional sous la bannière, si je ne me trompe pas, RHDP, ou RDH, je sais plus trop. Qu'est-ce qui a fait que M. Billon a rompu les amarres avec Non, le je vais vous RHDP? dire, ça, c'était purement politique. En accord avec le président Bédier, on ne s'était pas entendu et il a dit, écoute, toi tu es PDCI, nous sommes en RHDP, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ce sera la victoire d'un PDCI quand même. C'est pour ça que quand, au sortir du gouvernement, je suis reparti, mais tout en étant au PDCI, et c'est là la mauvaise gouvernance politique du RDR, RHDP, il a dit, ah, il a changé de parti, on l'enlève. Mais aujourd'hui, quand ils favorisent la transhumance, est-ce qu'ils les enlèvent? Je vous ferai remarquer qu'il y a eu une décision de justice me donnant raison, elle n'a jamais été mise en application. Laquelle? Relative à... Pour me réintégrer? Mais monsieur, Au sein du gouvernement.
Non, pas du gouvernement. Au sein de Du conseil régional. Très bien. Monsieur Billon, finalement, est-ce que, avec tout ce que vous dites là aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas victime de votre trop grande naïveté? Non, je peux être victime de dire la vérité. Et beaucoup n'aiment pas la vérité. Parce que vous laissez tout passer. Vous avez travaillé pour le PDCI. Vous avez, comment on appelle ça, tenu le PDCI avec ce qu'on a appelé, c'est le triumvirat. Avec Non, la Troïka. La Troïka. Ouais. Mais Le mot n'était pas de nous. voilà, mais finalement, M. Tidiane Thiam, 24 ans après, revient et vous brûle la priorité. Non, parce Vous avez que- été naïf. Non, on l'a laissé faire. Qui l'a laissé faire? Moi je n'étais pas candidat. Justement, pourquoi on n'est pas candidaté? Moi, je veux pas être président du parti. Ah, très bien. Donc, ceux qui disent oui, il est en train de contester. Moi, je ne veux pas être président du parti. Je n'en ai pas envie. Vous voulez être le Et candidat c'est du pour ça, parti. et c'est pour ça que on s'accordait pour dissocier la présidence du parti du candidat. Tout simplement pour calquer le fonctionnement de notre parti, comme ça se fait dans d'autres grandes démocraties, notamment la démocratie américaine, où Trump, qui est président, n'était pas le président du Parti républicain. Mais selon certains- C'est une modernité Il termine. à apporter au parti et au mode de gestion de parti. Et une fois que vous êtes élu président, vous êtes président de tous les Ivoiriens et non pas président d'un parti politique. Mais le fait qu'aujourd'hui, on ait permis au président Ouattara d'être à la fois président du parti et président de la République, je pense que c'est une mauvaise chose. D'accord. Mais est-ce Donc, que selon relance certaines et ensuite, personnes au niveau du Élysée. PDCI, rien n'empêche M. Tidiane Thiam, président du parti, d'être candidat à l'élection présidentielle, mais d'être le président de la République, d'autant plus que la Constitution le lui permet. Non, mais je vous parle d'approches différentes. Et c'est de tout ça qu'on doit pouvoir débattre dans un parti. C'est de tout ça qu'on doit pouvoir débattre dans un congrès. Là, vous me donnez raison. Donc vous êtes Mais s'il n'y a pas de cadre de discussion, si on ne peut pas faire admettre ses idées, voyez-vous, je vais vous dire, écoutez bien, hein, parce Donc que vous avez affaire à des sourds au niveau du PDCI. non, écoutez bien. Je le dis comme ça parce que le président est arrivé entouré de certaines personnes Les repères. qui préfèrent un mode de Là où on va gestion l'écouter. qui est un mode de gestion dépassé. Ces personnes sont des personnes du passé. Donc c'est éphémère comme situation. Ça va changer. On ne peut pas aujourd'hui empêcher le changement. Très bien. Donc, Élysée. d'une manière ou d'une autre, on va se moderniser. Écoutons Élysée. Il y en a qui ne font que retarder une échéance inévitable. J'ai dit, il est grand temps qu'une autre génération arrive aux affaires. Très bien. Et tant que le président va s'entourer de personnes qui ont travaillé avec le président Oufoué, ces personnes sont formatées d'une certaine manière et elles ne comprennent pas ce que je suis en train de Ah, vous on dire. termine sur nouveaux Monsieur enjeux, Billon. en fait, voilà. Écoutons Élysée. s'il vous plaît. Monsieur Billon, ces personnes formatées qui n'ont pas cette volonté d'actualiser leurs idées et autres sont encore là. Et apparemment, leur conseil semble être écouté par la direction du parti. Nous sommes à 6 mois des élections. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de réels risques de faire perdre le PDCI réellement pour la présidentielle d'octobre 2025? Objectivement. C'est pas des querelles de personnes qui font perdre un parti. Non, mais si déjà le parti va. Vous avez tout à l'heure que si vous êtes- partez seul, ou bien si vous êtes pas prédestiné à seul, gagner, vous vous gagnerez. allez perdre. Bon, là, on sent que aujourd'hui, au regard de l'évolution de l'actualité au sein de votre parti, il y a de fortes chances et c'est fort probable que vous partiez seul et seul. Est-ce que vous ne garantissez pas cette. Je vais dire que le PDC perd. Vous ne pouvez pas déterminer qui sera vainqueur tant qu'une campagne n'a pas réellement commencé. Non, je vous prends au mot. Vous avez dit tout à l'heure que M. Tidiane Thiam part seul. Si vous n'arrivez pas à vous entendre au sein du parti qu'il part seul, c'est sûr que qu'il va oui, perdre. oui. Vous avez dit, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, On est dans ce contexte. s'il ne part pas avec une bonne équipe, c'est sûr qu'on va perdre. Très bien. Passons maintenant à un autre sujet, s'il vous plaît. Regardons les nouveaux débats qui se posent autour de la RLE, la révision de la liste électorale, l'absence des noms comme ceux du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les demandes de l'opposition. Au total, quel est votre avis, justement, sur ces sujets-là? Quels sont vos points? Mais personnellement, la non-présence des partis politiques au sein de la commission électorale indépendante ne me gêne pas. Parce que moi, j'ai toujours prôné une commission électorale sans parti politique, qu'elle soit autonome et indépendante. Quand les partis politiques animent une commission électorale indépendante, c'est la loi des On partis. s'attend à ce que certains démissionnent comme ceux à quoi on assiste, selon vous? On est à la merci des partis politiques. Donc,
Démission et demain, retrait. de nouveaux partis peuvent naître et ces partis-là ne seront pas dans la commission électorale indépendante. Ça n'empêche pas des indépendants de l'emporter. Le parti qui a la plus belle progression ces dernières années, c'est le parti des indépendants. Quand on regarde les différentes élections, avant peut-être de se faire rattraper par tel ou tel parti politique, mais au départ, ce sont des indépendants. C'est eux qui ont la plus forte croissance. Hein. Mais sont-ils représentés au sein de la CEI? Non. Une CEI véritablement indépendante ne doit pas comporter de membres. Et je suis pour l'audition d'un président de la CEI. Tout comme je suis pour l'audition d'un certain nombre de présidents d'institutions. Très bien, messieurs, sur ce Par un sujet. comité parlementaire composé de personnes diverses qui auditionnent ces personnes-là, de sorte que ces personnes puissent représenter en toute indépendance, en toute autonomie, l'institution qui garantit la stabilité de la nation. Et on parle Très de bien, messieurs, sur CEI ce sujet, actuellement. oui. Quand on regarde techniquement, parce que je n'avais pas répondu à toute sa question, M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. M. Charles de Gaulle. Parce que vous ne m'avez pas laissé... Non, mais bon. Non, parce que vous ne m'avez pas laissé continuer. Donc, continuez. Donc, à partir de là, moi, je l'ai dit déjà, la question m'a été posée, j'ai dit, moi, je souhaite que Laurent Gbagbo soit sur la liste. Je souhaite que Charles Bégoudé soit sur la liste. Ils étaient envoyés à La Haye, ils ont été acquittés. Nous avons signé un traité international. C'est vrai qu'il y a d'autres faits, mais bon, Votre souhait tient-il sa légitimité dans la loi ou bien c'est juste un souhait de citoyens ivoiriens? non, pour la cohésion sociale, il est bon à un moment donné qu'on tourne la page. L'amnistie, la grâce, et que l'on avance. Aujourd'hui, l'opposition, pardon, s'il te plaît, l'opposition estime qu'il y a beaucoup d'irrégularités sur la liste électorale. Certains même avancent le chiffre de 6 millions de personnes qui ne seraient pas inscrites de façon régulière sur la liste. Est-ce que vous, au niveau de votre staff et de votre équipe, vous avez fait un travail d'expertise au niveau de la liste et quelles sont vos observations? On regarde, il y a certaines irrégularités. Je ne peux pas dire qu'il y a 6 millions, ça me paraît un peu... ça veut dire qu'on n'a plus de liste électorale. Quand on dit 6 millions, je pense que ce sont des propos politiques fortement exagérés. Mais il est bon de contrôler. Voyez-vous, quand je parle de la commission électorale, avec une commission véritablement indépendante et autonome, on n'arrête pas la révision. Elle est permanente, elle se fait toute l'année. Elle ne s'arrête qu'un mois avant l'élection. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter une liste électorale. Et dès que l'élection est terminée, je parle de toutes les élections, dès que l'élection est terminée, elle reprend. De sorte que ceux qui décèdent sont enlevés, ceux qui atteignent la majorité sont inscrits, et ça doit se faire automatiquement. Aujourd'hui, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Il n'y a pas de raison que l'on arrive chaque fois pour dire oui, il y a la révision, il y a une période d'inscription et tout ça. Ça doit être automatique. Dans les grandes nations, c'est automatique. Vous voyez les États-Unis aller faire la révision de la liste électorale et les 300 millions et quelques d'Américains courir pour chercher à s'inscrire. Ce serait la catastrophe. Avec la numérisation aujourd'hui, on ne doit plus être à ce stade-là. On est toujours dans la RLE. Monsieur Billon, quand je regarde actuellement la situation en tant qu'analyste, dernièrement, M. Laurent Gbagbo a demandé à M. Demba Traoré de quitter la CEI. La CAP, dont votre parti est membre aussi a quitté la CAP. Le FPI va aussi. On est en train d'assister, en fait, plus ou moins. On est en train de partir allègrement vers un supposé boycott. Donc, permettez-moi l'expression. Est-ce que M. Billon, permettez-moi l'expression vraiment, serait le KKB de M. Alassane Ouattara aujourd'hui? On va peut-être expliquer pour ceux qui ne se comprennent pas. Non, en fait, quand on dit est-ce qu'il sera le KKB de M. Alassane Ouattara, parce qu'en 2020, il y a eu un boycott actif, tout le monde s'est retiré, mais l'ambassadeur, son excellence KKB que je salue depuis le Gabon. Vous savez, je vais vous dire. D'abord, vous êtes en train de faire de l'extrapolation. C'est vous qui dites qu'il va y avoir un boycott. Non, je dis tout porte à croire. Je n'affirme pas. Donc on va l'écouter maintenant. Moi, je crois en Dieu, le reste, j'attends de voir pour être sûr, comme saint Thomas. Maintenant, je ne suis pas pour un boycott. Si on veut que le RHDP parte, il faut qu'on aille aux élections et qu'on les batte. Si on boycotte, ils resteront. C'est aussi simple que ça. Quelle est votre réponse à ceux qui disent que vous serez le KKB
Vous n'avez pas besoin de KKB ou quoi que ce soit. Si on boycotte, ils resteront. Très bien. Voilà. C'est quand même l'excellence qui représente la Côte d'Ivoire au Gabon, donc on va ressortir cette question. On termine. Vous avez donc vous avez abandonné votre allégeance à la République française. Est-ce pour la Côte d'Ivoire que vous l'avez fait? Je pense que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on doit se consacrer qu'à la Côte d'Ivoire et à la Côte d'Ivoire seule. Donc c'est normal. Ce n'est pas quelque chose que vous regretterez demain, non? Non, pas du tout. Très bien. On termine avec vous, Élysée. On a 1 minute. Ok. C'était juste, toujours sur le cas de l'élection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, l'opposition appelle un dialogue avec le pouvoir qui semble, ou du moins qui répond que la phase de dialogue politique est terminée, il faut se concentrer sur la présidentielle. Quelle est votre position devant ce dualisme de discours? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas refuser le dialogue. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période de dialogue à un moment donné, mais fermer le dialogue n'est jamais une bonne chose. Donc, j'espère qu'on arrivera à un moment donné à une nouvelle période de dialogue et à se parler. Le dialogue, il doit être permanent, tout simplement. Encore une fois, nous sommes un pays de dialogue. Et si je le dis ainsi, c'est parce que je le prône aussi au sein de mon parti. Du parti, ouais. Voilà. Très bien.